Hello, salut tout le monde, moi c'est Joël de Mes Finances à moi. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo là où nous allons parler de quelque chose de très intéressant et qui fait ces derniers mois, ces dernières années, euh, voilà quoi, la une, que ce soit des journaux, des sites internet, des vidéos YouTube, ainsi de suite. Et je vais parler comme ça du trading. C'est depuis un certain temps que certaines personnes savent que j'ai investi en bourse. Voilà quoi. Et ils m'écrivent en contact. Ils veulent apprendre à faire du trading en bourse. Donc, le trading devient de plus en plus populaire, surtout avec les coûts dans l'accès Internet qu'il n'y avait pas il y a 10 années. Et aussi la vulgarisation des outils de trading euh, par les coursiers qui eux-mêmes aussi sont devenus un peu plus accessibles qu'il y a un certain nombre d'années. Et il ne faut pas oublier aussi le marketing agressif des coachs qui, voilà quoi, si vous faites une recherche sur, je ne sais même pas quoi, sur compte d'épargne sur YouTube, très probablement vous allez tomber sur une vidéo d'un gourou ou d'un coaching, d'un coach qui va vous parler d'une méthode pour multiplier son argent par 100, 1000, et ainsi de suite. Donc, pratiquement, ça donne l'impression qu'il suffit de s'asseoir devant un ordinateur, quelques coups de clic, prendre des positions sur quelques actions ou bien sur quelques titres mobiliers, multiplier son argent et c'est bon quoi. Hein? Donc cette idée de gagner de l'argent rapidement et facilement, ouais, nous sommes des êtres humains hein, qui ne veut pas l'argent. Tout le monde veut l'argent, non? Voilà, bon, voilà, c'est pour ça. Donc, voilà quoi, ce qui fait que gagner l'argent facilement et rapidement, c'est attirant. Et c'est, voilà quoi. Et quand on parle de trading, ça donne toujours l'impression que voilà, il suffit de connaître deux, trois trucs et c'est lancé et c'est bon quoi, on pourra multiplier euh, son argent facilement. Mais est-ce que le trading est un moyen judicieux pour multiplier votre épargne, surtout si vous êtes un débutant? Est-ce que vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec le trading? Est-ce que le trading est-il assez sérieux? Et le trading, comment est-ce qu'il fonctionne vraiment? Hmm? Donc, dans cette vidéo, je vous présente des statistiques et les chiffres solides des études, pas des études théoriques, des études concrètes, des expériences de trading ainsi que les alternatives que beaucoup de coachs en trading ne vous montreront probablement pas. Et je vais profiter pour vous donner quelques raisons pour lesquelles vous ne devez pas faire du trading. Vous devez laisser le trading aux professionnels des banques et des euh, institutions. Et vous devez vous concentrer sur comment investir votre argent de manière passive et plus confortable. Sur YouTube, Instagram, il y a des publicités sur ces plateformes pour parler de trading. Même à la télé, il y a des plateformes aujourd'hui, des courtiers qui ont acheté des places publicitaires dans les stades, dans les maillots, sur les maillots de certains grands écrits. Et comme ça, quand vous allez sur YouTube, une fois, vous allez trouver 1000% de rendement en 2 semaines. Augmentez votre argent en quelques clics. Bla, 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 bla. Et dans toutes ces différentes stratégies de trading, il y a généralement deux qui reviennent souvent. Il reste que le day trading et le swing trading. On vous présente comme ça des stratégies où on vous promet de vous rendre riche assez facilement. Alors, quand on compare ça à la stratégie passive dont je parle dans le podcast Mes finances à moi, ou bien dans la vidéo, ou bien dans les posts sur cette page Facebook, donc c'est un peu ennuyeux, quoi. C'est un peu ennuyeux. C'est un peu comme si, voilà, quoi, passif, investissement passif. C'est comme si vous regardez, donner un exemple, le Real de Madrid contre FC Fondjoumou, quoi. C'est tellement ennuyeux. Ou alors, si on vous demande de regarder comment un arbre est en train de pousser et pousser. Mais alors, où est le problème? Où est le problème si les gens ont réussi à trouver des méthodes pour gagner de l'argent facilement, mais quel est l'argument qui fait que moi j'ai pu dire que ça ne, entre guillemets, ça ne vaille pas la peine et que vous allez très probablement vous brûler les doigts? Pour répondre à cette question, on va d'abord savoir ce que c'est que, on va parler de ce que c'est que le trading, principalement le day trading. Et on verra au courant de la suite ce que c'est. Et voilà quoi. Et je vous exposerai comme ça des faits solides et concrets. Pourquoi est-ce que, voilà quoi. Surtout en tant que débutant, vous ne devez pas faire du trading. Alors, qu'est-ce que le trading? Le trading, en gros, en résumé, résume à dire prendre des positions sur des titres, des devises,
de manière active et pouvoir distinguer les tendances pour pouvoir avoir des gains. Il y aura les trading, les positions que vous allez prendre pour des minutes, pour des heures, des jours, ainsi de suite. Mais day trading se résume généralement dans la situation de quelques jours. Alors, pour cela, vous n'avez pas besoin d'un logiciel spécial. Il y a les courtiers aujourd'hui, les courtiers en ligne aujourd'hui, où vous vous enregistrez, généralement offrent déjà des plateformes assez puissantes pour pouvoir faire du trading. Après, il y a aussi les courtiers spécialisés dans le domaine qui vous offrent encore voilà, plus d'outils comme ça. Donc, mais le truc, c'est qu'avec le trading, par exemple, on utilise beaucoup ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc, supposons, je prends un simple exemple. Vous dites, ok, je vais miser 100 euros. Je commence le trading, je suis débutant, je ne vais pas encore prendre un gros risque, je vais miser 100 euros. Alors, vous dites, ok, si j'ai mis 100 euros, si le coût de cette action augmente de 1%, alors j'aurais gagné 1 euro. Ça, c'est bien. Mais vous allez vous constater que 1 euro, c'est pas grand-chose, hein, un gain de 1 euro. Si il faut encore retirer encore les frais de transaction chez votre courtier, en fait, vous êtes en perte. Alors, votre courtier, par la banque qui est derrière votre courtier, ou bien par d'autres banques, vous propose de dire, ok, on t'emprunte 900 euros. Si tu gagnes 1%, tu auras 100 euros plus 900 euros empruntés, si tu gagnes 1%, ça fait 10 euros. Tu nous rembourses juste nos 900 euros. Peut-être okay, quelques mini-frais au-dessus, mais à la fin, tu auras un gain d'à peu près 10 euros qui est déjà bien supérieur au 1 euro de départ. Pourtant, le risque est plus ou moins resté le même. On peut se le dire que le risque est le même. Mais la réalité, c'est que le risque n'est pas le même. Vous prenez encore le risque sur un 900 euros qui ne nous appartient pas. Et si la position n'augmente pas d'un euro, que ça plutôt ça baisse, voilà. Non seulement vous aurez perdu 100 euros, qui était votre mise de départ qui vous appartient, et 900 euros que vous devez rembourser au courtier. Donc ça veut dire que vous avez augmenté aussi votre risque, et beaucoup de personnes ne le voient pas ça, comme ça. Ils regardent seulement le risque qui a le fait de prendre une position ou de prendre une position sur un titre ou pas. N'oublie que l'effet de levier qu'ils utilisent est aussi un très gros risque. Donc, ce qui fait que beaucoup de traders, surtout ceux qui veulent commencer, et c'est aussi ce que beaucoup de coachs en trading veulent vous faire croire que voilà, c'est facile de faire, presque pas de risque et gagner rapidement l'argent. Donc, du coup, vous allez voir beaucoup de jeunes traders dans leurs yeux, rien que les signes de dollars, quoi. Ça, c'était la première position. Maintenant, l'aspect très psychologique. La majorité des traders vont vous dire, pour faire du trading, il faut avoir des nerfs assez solides. Contrairement à l'investissement à long terme, par les ETF largement diversifiés dont je parle ici sur le podcast ou bien sur la page, vous n'avez pas besoin des nerfs solides. Vous faites votre épargne à un rythme que vous avez décidé vous-même et vous laissez grandir votre argent petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et ça vous fera une très belle somme. Pendant qu'un trader en ligne, lui, surtout quand il vient de commencer, psychologiquement, il oscille toujours entre la peur de perdre sa position ou bien l'espoir de la gagner. Et on ne parle pas d'une affaire qui se passe une fois. Il est constamment dans cette oscillation de ses sentiments, de son être. Voilà. Je ne sais pas si vous réussissez à comprendre ce que vous avez dit, mais c'est pour moi un aspect qui fait que, contrairement à l'investissement long terme, le trading, surtout pour vous, débutant, il faut laisser. Maintenant, il y a le troisième aspect. Et là, maintenant, c'est les chiffres assez concrets. Le trading est-il vraiment un success model? Un modèle de succès avec de manière empirique qu'on peut dire, voilà, voici, tu peux devenir très riche en faisant du trading. Et quel est le rendement de trader? Et pas vraiment, je ne dis pas seulement ce qu'on vous a dit qu'on a gagné, que vous avez entendu qu'un gars a gagné. Ou bien sur YouTube, un gars qui chaque jour fait des photos avec des belles voitures, dans les hôtels, Dubaï, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Mais de manière véridique, combien il a gagné. Et c'est sûr, et si c'est avec du trading qu'il a gagné cet argent-là. Voilà quoi, ce qu'il vous présente là. Alors, la première étude que je vais présenter vient de l'AMF. C'est à peu près le policier ou bien la police, ou bien l'institution policière des marchés financiers en France. Alors,
Laissez-moi regarder un instant ce que l'AMF dit. Alors, l'AMF a fait une étude entre 2009 et 2012. Hein? Ils ont regardé parce que dans l'Union européenne, les plateformes de trading ont l'obligation de donner des statistiques sur comment les épargnants privés, les institutionnels ne sont pas comptés, les épargnants privés, quelles sont les statistiques, ils gagnent, ils perdent, en fait, toutes les statistiques autour de l'épargne, autour du trading, des gens comme vous, c'est moi qui se lance dans le trading. Alors, les études sont claires. 89% des gens perdent de l'argent avec du trading. Et la moyenne des pertes, c'est de 10 900 euros. Le lien de cette étude, je le mettrai en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez avoir toute l'étude et avoir tous les détails de cette étude. Il n'y a pas de différence quand on parle de perte d'argent, il n'y a pas de différence de l'expérience des gens. Que ce soit vous soyez nouveau, ancien, bien n'importe combien de temps. On dit 89% de tout le monde inclus, de tous ces entre, on parle 2009-2012, c'est 3 ans, oui, 4 ans, 4 ans de cette étude-là. Je ne sais pas si c'est une étude qui est sortie, mais c'est ça. 89% perdent de l'argent indépendant de leur expérience. Alors vous allez dire que les Français, ils n'ont qu'une idée de trading. Le trading, c'est les trucs des anglo-saxons, ou bien des asiatiques, ou bien voilà quoi. Alors je vous en ai encore 2 autres études. L'autre étude, elle a été faite par Brad Barber de l'Université de Californie. C'est semblable. Hein? 85% des day traders font sur une période d'un an des pertes. Et on dit uniquement, de reste, ceux qui ne font pas des pertes, uniquement sur un échantillon d'1%, ils ont été capables de pouvoir détecter qu'ils ne sont pas dans une stratégie de hasard. C'est-à-dire que ceux qui ont gagné, c'est-à-dire les 11% qui sont restés, il n'y a que 1% dans lequel on a pu détecter un modèle empirique de trading qui leur fait gagner. C'est-à-dire que les 10 autres personnes qui pouvaient gagner, ils gagnaient d'une certaine manière, mais il n'y avait pas de méthode. Vous vous rendez compte? Et on parle comme ça d'une étude qui s'est faite sur plus de... Attendez, regardez. Sur plus de... Un instant. Une étude qui s'est faite entre 1992 et 2006. Donc c'est plus de 10 ans, 14 années. Données sur les day traders. Vous vous rendez compte? Donc les données sont assez... les échantillons sont assez consistants. Donc ce qui fait qu'à la fin, le résumé de cette étude, c'est que 4 traders sur 5, sur un an, perdent de l'argent. Et uniquement 1 sur 100 a un modèle ou une stratégie de gain qu'on a réussi à détecter dans sa stratégie. L'autre troisième étude, c'est une étude sur les day traders sur le marché international. Ça, vient cette fois-ci de l'université de Berkeley aux États-Unis. Elle est de 2017, donc pas si ancienne que ça. Et qu'est-ce que cette étude dit? Cette étude dit 40% des day traders perdent de l'argent au plus tard après un mois. 40%. Et 87% après 3 ans et 93% après 5 ans abandonnent. Donc à la fin, et ce n'est pas tout, cette étude a réussi à réaliser les comportements, c'est-à-dire le nombre de transactions que ces traders font. Et on a constaté que plus tu faisais des transactions, c'est-à-dire achat ou vente, plus le nombre de transactions était élevé, plus le nombre de pertes était élevé. Donc, comparément à ceux qui faisaient, donc moins tu faisais des transactions, plus tes probabilités, statistiquement, tu faisais des gains. Et cette stratégie-là ressemble très fortement à la stratégie que j'essaie d'en parler dans le podcast ou bien sur la page, là où vous faites ce qu'on appelle un plan d'épargne automatisé. En anglais, on va appeler ça le dollar cost average, en abrégé DCA. C'est-à-dire quoi? Vous dites, ok, j'ai confiance à cette position, je l'achète à une certaine régularité, une fois la semaine, une fois le mois, une fois l'année, et ainsi de suite. Et sur le long terme,
C'est ce genre de personnes qui utilisent le DCA pour le long terme qui ont de meilleurs résultats. Alors, en gros, quel résumé je peux faire ça? C'est que euh, le day trading, c'est un peu la tendance du day trading de ces derniers mois, de ces dernières années. C'est un peu comme à l'époque aux États-Unis, là où on dit la recherche de l'or. On dit que il y a l'or à tel endroit. Tout le monde court, tout le monde court, tout le monde court, tout le monde creuse, tout le monde creuse, tout le monde creuse, tout le monde creuse. Mais la réalité, c'est qu'il y aura très peu de creuseurs d'or qui vont avoir des gros sommes. Et le fait qu'on va entendre qu'un a creusé, a réussi à je ne sais pas quoi, telle quantité d'or, ça va encore encourager les autres à venir. Personne ne va voir que, mais en fait, il n'y a que quelques-uns, personne ne va voir la différence, il n'y a que quelques-uns qui réussissent à se gagner. Mais les rares qui vont faire gagner vont donner envie à encore plus de personnes de venir creuser de l'or. Or, statistiquement, voilà, ils ne trouveront rien d'autre. Et voilà, ils perdront leur argent ou bien perdront tout simplement le fruit de leur travail. Maintenant, l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est qui gagne dans l'affaire de trading. En fait, il y a deux personnes qui gagnent. Votre broker, parce que vous lui payez les frais de transaction, et votre coach, à qui vous avez payé forcément des séminaires de coach, ou bien des e-books, ou bien des formations. C'est eux qui gagnent de cet engouement-là. Et non, c'est pas votre argent, mais ils s'en foutent. Ouais, ils s'en foutent, c'est la réalité en fait. Pendant que vous vous cassez la tête là. Alors, c'est ça qui est un peu intéressant dans ce qu'on appelle des trading. C'est que beaucoup les gens ne vont pas focuser quelles sont les probabilités de gagner. Parce que je vous dis par exemple, si vous traversez cette route-ci, vous avez 90% de chances de faire un accident et mourir. Vous avez uniquement 10% d'aller de l'autre côté. Très peu de personnes traverseront la route. Chacun va devoir aller chercher une alternative. Mais quand on parle d'argent, les gens, même les plus sur le plan scolaire, les plus éduqués, tombent facilement dans ça. Parce qu'on se dit, oh, des trading, oh, j'ai entendu qu'il y a un gars il y a un gars sur YouTube il y a un gars sur Instagram qui montre chaque jour son dépôt, son gain d'hier, avant-hier, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'une chose. Après, maintenant, l'un pour vous, personne lambda, qui n'est pas un professionnel. Quand je dis professionnel, c'est vraiment professionnel qui travaille avec les outils professionnels. Vous êtes un peu en des inconvénients. Parce qu'aujourd'hui, en plus des professionnels qui vivent dans les banques, bien dans les assurances, les institutions de trading, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les robots. Les algorithmes qui font le trading, qui sont capables à une vitesse très rapide d'analyser le marché et de prendre, et en fonction de comment il est programmé, de prendre des positions. Après, il y a ce qu'on appelle quand même le machine learning, c'est-à-dire que, désolé, la machine apprend d'elle-même. C'est-à-dire la machine, au début, on donne ce qu'on appelle des templates, des modèles à la machine pour pouvoir reconnaître, ainsi de suite. Après, maintenant, cette machine essaie d'appliquer ce modèle-là, mais il ne gagne pas naturellement à tous les coups. Mais il réussit cette machine à lui-même, sans qu'on lui donne de nouveaux modèles, à réapprendre, à savoir que malgré que j'ai ce modèle-ci qui très probablement me donne une position, j'ai réussi à apprendre par rapport aux erreurs passées, de prendre, voilà, j'apprends, la machine apprend du même comme un être humain. Donc, déjà, voilà, des avantages par rapport à ces tout puissants outils-là, que non seulement les traders des institutions comme les banques et assurances, et ainsi de suite, et ensuite les algorithmes qui font du trading. Donc, vous êtes un incombé. Ça veut dire, vous êtes au bas de l'échelle des gens qui ont les possibilités de faire des gains possibles. Ensuite, lorsqu'on passe devant des trading, on dit ah oui, je connais quelqu'un qui a gagné l'argent. Ah oui, donc, Ronaldinho, ou bien Ronaldo aujourd'hui, ou bien Pogba, ou bien Mbappé. Et aussi, ils gagnent les millions, non? Ils sont footballeurs. Mais pourquoi tout le monde ne peut pas jouer au football? Soyons clairs. Avec le football, on peut aussi gagner beaucoup d'argent. Pourquoi vous êtes assis là en train de regarder ma vidéo au lieu d'aller jouer au football? Eh bien, parce que pour vous, vous vous êtes rendu compte aussi avec l'analyse, l'expérience de vie, que pour la probabilité pour être Mbappé et gagner beaucoup d'argent est très faible.
Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on ne gagne rien avec du trading. Si, il y a à peu près 10% des gens qui gagnent avec le trading. Pareil pour le football. Il y a combien de footballeurs qui sont à ce niveau-là, qui gagnent comme Mbappé, sur tous ceux qui commencent à jouer au football déjà dès l'enfance? Très peu. Je crois que j'avais lu une statistique quelque part là où on disait que c'est inférieur à 5% pour atteindre le niveau de ceux qui jouent à ce niveau-là. Pas forcément Mbappé, mais qui jouent déjà dans les ligues supérieures des pays développés. À peine 5%. Si on constate tous ceux qui entrent dans les écoles de foot, à peine 5% arrivent à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas une question de dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent. Le truc, c'est que probablement, très peu de la probabilité pour que vous gagnez de l'argent est tellement faible. La réalité, c'est que si c'était le cas, vous-même, vous seriez déjà peut-être voilà, en Ligue 1, en Première Ligue, dans une équipe professionnelle en Europe, et vous serez certain de gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est à peu près ça. C'est pas question qu'on ne gagne rien du tout. Non, c'est juste que statistiquement, voilà, vous avez très peu de chances de vous en sortir. C'est une question d'analyse des chances. Mais ce n'est pas comme s'il n'y a pas d'alternative. Il y a une alternative, et que je parle constamment dans le podcast. Investir sur le long terme. En investissant sur le long terme, sur ces dernières années, vous êtes autour de 8% par an, malgré les hauts et les bas. Malgré les hauts et bas, si vous investissez sur le long terme, de 15 ans, vous avez de 8%. Donc, ce n'est pas comme si le trading, c'est la même chose. Il y a une autre manière qui est plus calme, plus reposante, qui peut vous faire avoir de très bonnes rentabilités. Investir sur le long terme avec des ETF diversifiés. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de passer les journées sur Internet ou bien sur devant votre ordinateur pour gagner de l'argent. Non, c'est possible d'avoir de très bonnes rentabilités en étant patient sur le long terme et en regardant croître son argent doucement. L'autre, voilà. L'autre argument pour lequel je pense que vous devez le truc, c'est la valeur que vous, à mon avis, la valeur que vous donnez à ceux qui, bien, aux coachs qui, voilà, qui vendent des formations en trading. Est-ce que vous avez les preuves de leur gain? Je veux dire, en dehors de ce qu'ils vous montrent là. Est-ce que vous avez les preuves que ce gain-là vienne de, voilà, quoi, de sa méthode? Est-ce que vous avez les preuves de ça? Il le gagne comme ça depuis combien de temps? Et s'il est trop bon, en fait, pourquoi il vend l'information? Je veux dire, si quelqu'un a une possibilité de multiplier ses mises par 100, 200, 300, voire même 1000 comme on entend dans les publicités, pourquoi en fait il vend l'information? Il n'a que se concentrer sur ce qu'il a. Il n'a même qu'à prendre du crédit à la banque et multiplier ça rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire très attention à ça, quoi. Donc, l'autre, donc ne vous laissez pas, voilà, blasé par, voilà, quand voilà, c'est coach de, voilà, c'est coach, quoi. Et l'autre truc, quand je compare, par exemple, à l'investissement long terme avec les ETF ou même les bonnes actions, c'est que vous êtes obligé, en tant que day trader, devant l'ordinateur. Lorsque j'ai investi mes 100 euros dans l'ETF, je dors, mon argent tourne. Hein. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il travaille, mon argent travaille pour moi. Mais vous, en tant que trader, vous êtes obligé d'être devant l'ordinateur, de prendre des positions, vous avoir comme ça, vous passez beaucoup de temps à investir sur l'ordinateur, c'est-à-dire que vous perdez votre temps. Donc, contrairement à ceux qui ont une stratégie long terme, vous avez les revenus actifs. Qui dit revenu actif dit aussi du temps. Bon, par contre, avec les revenus passifs, et ces revenus que éventuellement vous pouvez gagner, statistiquement déjà vous ne les gagnez pas, mais ceux que vous avez à gagner, ils ne sont pas meilleurs que les rentabilités de celui qui a une stratégie long terme, une stratégie de revenus passifs avec les ETF, par exemple. Donc, voilà quoi. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous sur ce qui concerne le day trading. Et voilà, il y a plein de personnes dans ce domaine-là qui ont déjà écrit des livres. Je prends aussi bien Warren Buffett, je prends aussi Charles Munger, ou bien qu'on appelle Bogle aussi, c'est-à-dire les tenanciers, on appelle les tenanciers, les légendes de la bourse. Ils vous diront la même chose. Que si le day trading payait,
qui ne connaissent pas les gens qui ont gagné dans le trading. Tous ont eu des revenus, voilà, en ayant, pas forcément en ayant des revenus passifs, mais au moins la base de leurs revenus, c'était en régénérant des revenus passifs sur le long terme. À propos, si tous ces coachs-là, gourous-là, s'ils gagnaient autant d'argent, mais en fait, pourquoi on ne les trouve pas dans les listes Forbes? Je veux dire, on parle aujourd'hui des légendes comme Warren Buffett, comme Munger, Charles Munger, ou bien de Buggles. Des gens qui ont, sur le temps, amassé des fortunes avec des stratégies long-termistes. Et ceux qui gagnent, les gourous sur YouTube là, ils sont dans quel classement en fait? Ils devraient être quelque part. Je veux dire, le bon sens, c'est qu'on devait les mettre à côté des gens comme Warren Buffett. Donc on parle même des personnes les plus riches. Ces gens-là, ils sont où? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous sur le day trading. Avec un résumé, c'est quoi? Le day trading est stressant. Il faut constamment, vous êtes constamment en stress pour des résultats qui ne sont pas forcément positifs. Les liens des statistiques dont j'ai parlé dans cette vidéo, je le mettrai en commentaire. Statistiques complètes sur les études aussi bien de l'agence en France, la MLF, le policier des marchés financiers en France, ou bien les études aux États-Unis. Vous perdez beaucoup de temps. C'est l'argent quand vous faites du day trading. Voilà, l'effet psychologique, on a déjà parlé, mais aussi, à mon avis, vous réussissez à louper les alternatives qui sont un peu plus confortables en termes aussi bien de rentabilité, mais aussi bien aussi en question de qualité de vie, de confort, de confort pour faire se générer, pour augmenter son patrimoine. C'est pas parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas d'alternative. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris ce que c'est le day trading et pourquoi est-ce que vous ne devez laisser le day trading seulement aux professionnels. Parce que vous, statistiquement, vous avez très peu de chance. Et c'est prouvé. Et j'ai dit, c'est prouvé. Donc, ne vous laissez pas braver. C'est pas des gourous qui vous promettent des stratégies à la bon, restons polis. Allez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez le contenu qu'on partage sur cette chaîne, voilà quoi, ça me ferait un plaisir de vous abonner sur le podcast. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles, un joli commentaire, ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous écoutez le podcast, que vous m'écoutez et que c'est le genre de contenu qui vous fait plaisir. Partagez aussi peut-être autour de vous. Allez, ciao, à la prochaine vidéo.